Donc, aujourd'hui, on va lancer donc, la masterclass suivante. Donc, c'est au niveau de Snapcall. Donc, Snapcall propose des interactions vidéo et des interactions, je dirais, basées sur l'IA, qui nous permettent d'avoir une vidéo enrichie qui permettent d'identifier des informations directement basées sur des images ou des vidéos. Donc, on a choisi d'avoir Nicolas qui va nous expliquer un petit peu pour sa société comment il l'utilise comme premier cas d'usage. Donc, si tu peux passer au slide. Parfait. Donc, donc, Arnaud, je te laisse peut-être te présenter. Bonjour à tous, Arnaud Pigueler, je suis le PDG et cofondateur de la société Snapcall, une société qui a été créée il y a 7 ans. C'est une société française et je vais vous parler de vidéo. À la fois, on va plutôt faire un focus sur la partie asynchrone, vidéoclip, plus que vidéo call, même si c'est quelque chose qu'on fait également. Et donc voilà, je laisse peut-être Nicolas se présenter aussi, ensuite on commence. Ouais. Bonjour à tous, donc Nicolas Lokowski, moi je travaille à la RATP, au service clientèle, et je suis plus particulièrement responsable du pôle engagement client qui regroupe diverses activités, dont la principale est le service de production, donc l'ensemble des équipes de conseillers clientèle qui apportent des réponses au téléphone, au mail, un petit peu de courrier, il en reste, et les réseaux sociaux pour certains également. Je commence à expliquer comme tu veux. En fait, je vais expliquer rapidement le cas client et puis Nicolas, n'hésite pas à compléter. Donc, le cas qu'on voulait vous présenter, c'est comment la RATP utilise la solution Snapcall. Aujourd'hui, lors de contrôles par des agents RATP, certains n'ont pas leur carte d'abonnement sur eux. Par conséquent, ils sont verbalisés. Ils ont un procès verbal qui leur dit comme quoi ils n'ont pas leur carte d'abonnement, donc ils ont comme une amende à payer. Donc, si on passe au slide suivant. Donc, en fait, on leur explique également qu'ils ont la possibilité d'appeler le centre pour faire annuler l'amende. Et par conséquent, du coup, ils rappellent donc le service client. Le conseiller va prendre l'appel, vérifier dans le système pour retrouver le procès-verbal. Et ensuite, il va engager une session Snapcall pour aller vérifier les différents éléments. Et il va les vérifier en temps réel. Donc, c'est bien comme ça que ça marche. Oui, tout à fait, oui. Alors là, on prend l'exemple spécifique des PV, mais je pourrais parler également d'autres cas dans lesquels Snapcall peut nous aider. Mais effectivement, juste pour vous donner une idée, quand un client est verbalisé sur le réseau et qu'il ne paye pas sur place, il a donc un PV à payer plus tard et il a toujours le droit de pouvoir le contester pour raison X ou Y. Et une des raisons qui illustre bien l'utilité de Snapcall, c'est celle-ci. C'est de là même, c'est j'ai été verbalisé, je suis titulaire d'une carte mobilité, mais je ne l'avais pas sur moi. Donc le contrôleur, ils sont par équipe, il ne va pas commencer à faire les recherches, déjà il n'a pas les moyens de le faire, mais ce n'est pas son rôle. Lui, il doit contrôler, voir si quand vous êtes sur le réseau, vous avez un titre de transport valide, tout simplement. Donc dans ce cas-là précis, la première étape, c'est de vérifier si le PV, puisqu'il y a un papier PV, est bien arrivé dans nos bases. S'il n'est pas dans nos bases, on ne peut pas le traiter. Il faut à peu près on va dire 48 heures, 24-48 heures, le temps que les contrôleurs rentrent, mettent leur terminal sur la base et que les infos remontent dans nos systèmes. Si c'est bien le cas, on va donc lui demander son numéro de PV. Il peut arriver, ce qui est normal, que le contrevenant, le client, il dise « Attends, le numéro de PV, c'est quoi? Il y a 15 000 chiffres, ce type de choses. » Dans ce cas-là, on va lui envoyer on va ouvrir une session Snapcall, on va lui envoyer le petit SMS pour qu'il prenne la main, prendre la photo de son PV, et le conseiller clientèle va le récupérer sur son PC. Donc, en fait, l'agent il va déclencher un SMS. Le client reçoit le SMS, il clique sur le lien, et du coup, il va devoir filmer en temps réel. Et grâce à l'IA, on va être capable d'avoir les éléments qui vont être identifiés. Donc, ça permet aussi à l'agent, au conseiller surtout, de pouvoir mieux lire les informations, parce que des fois, ce n'est pas évident sur la vidéo. Donc, et du coup, il va pouvoir avoir comme preuve, comme quoi il est bien en possession des éléments et qu'il a bien son C'est ça. abonnement. Donc ça, c'est le premier envoi, j'ai envie de dire. Alors si on pousse à l'extrême l'utilisation, mais ça arrive régulièrement. Donc alors là, je ne sais pas si c'est spécifiquement le cas, mais bon, ça va être une absence de justificatif de tarif réduit. Il va dire, attendez, je l'ai,
Bah, OK, donc prenez une photo, envoyez-le nous, on vérifie, c'est ce qu'il a ici, et nous, on a une politique commerciale, suivant les cas, suivant le type de verbalisation, et on va appliquer, là, par exemple, on peut appliquer les frais de dossier, on retire les frais de dossier du PV. Et donc ça nous évite quoi? Ça nous évite de traiter la demande en au moins 2 contacts, puisque sinon on lui aurait demandé qu'il nous les envoie par mail. Donc il faut déjà que ça marche. Enfin, il faut déjà qu'il puisse les envoyer, les mettre en pièce jointe, ce type de choses. On lui aurait répondu s'il avait manqué des pièces. On lui aurait encore fait un mail pour lui dire « j'ai pas tout, je ne peux pas traiter ». Donc ça, là, en un coup, on traite la demande. Et on règle de bout en bout la réclamation du client. Et en plus, vous pouvez vérifier avec les éléments en live, comme quoi c'est les bons éléments et ce n'est pas une photo prise par une IA, par exemple. Si on envoie par mail, si on fait des échanges, on peut aussi modifier les éléments très facilement. Donc fait, ouais. là, ça permet facilement de le voir. Il y avait peut-être d'autres cas où vous voulez... Oui, il y a d'autres cas. Là, on parle de tarifs réduits. Alors, c'est souvent les tarifs réduits. Ça peut être des tickets. Bon, il y en a de moins en moins, et il y en aura de moins en moins. Mais ça peut être ça. Ça peut être une carte de famille nombreuse. Je ne l'avais pas au moment où... donc, on va vérifier que c'est la bonne couleur, ce type de choses. On va appliquer une politique commerciale. Il y a même des clients, qui nous donnent, parce qu'ils ont des doubles débits, qui nous donnent leur extrait de compte, parce que normalement, on leur demande par mail qu'ils soient maquillés, ce type de choses. On prend la photo, paf, on peut rembourser tout de suite s'il y a vraiment un double débit. Donc, ça permet vraiment à de multiples situations d'être résolues en un seul contact. Et ça, c'est le gros avantage. Et aussi, le deuxième avantage, c'est quand même le conseiller clientèle qui est derrière, c'est sa satisfaction aussi, puisque le travail est simplifié. Et il a la satisfaction de pouvoir, s'il rembourse le client, ce n'est pas toujours le cas, de satisfaire le client en un coup. Et ça, c'est très valorisant aussi pour le conseiller clientèle. Au sein de la RATP, on termine toujours nos appels par à votre service et ils sont très attachés à la satisfaction client. On ne peut pas toujours le faire. Quand on ne rembourse pas un PV, le client n'est pas forcément content. Mais ça, on n'y peut rien. C'est bien aussi pour les conseillers. C'est bien d'avoir aussi des solutions qui répondent à leurs besoins. Ça permet d'avoir un peu moins de turnover sur les conseillers et autres. Disons que là, c'est assez marrant parce que là, je fais un aller-retour. On est en séminaire avec les conseillers, justement, sur 3 jours. Et il y a une enquête lancée au sein de l'entreprise sur l'ensemble. C'est comment ça va, quoi. Une très grosse enquête. Et nous, concernant, un des points forts, ce sont les outils, justement. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Et je me dis que voilà, on met en place. Alors, il y a toujours à améliorer, bien évidemment, les outils, les process qui sont derrière ce type de choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont des outils adaptés à leur métier. Simplement, et ça, j'en parlais un petit peu avant, mais en off, c'est qu'il faut toujours quand même très bien déterminer le use case qu'on veut mettre derrière. Parce que je sais que Snapcall peut proposer d'autres choses. On me l'a présenté, mais ce n'est pas des use cases que nous, on va mettre en place. Enfin, on n'en a pas l'utilité. Donc, il faut bien analyser la situation pour mettre le bon outil en face du bon besoin. Ouais. C'est à toi. Parfait. Merci en tout cas, Nicolas, pour ce témoignage. Donc, effectivement, la conclusion de ça, c'était de dire quoi? C'était, la première chose, c'était intégrer dans vos process. Et je pense que ça, c'était important. C'est comment aujourd'hui, vous avez des process en cours et comment vous allez pouvoir intégrer ce genre, finalement, de nouveaux journées et demander, en fait, de prendre une photo dans ce cas-là. Donc, vous avez vu, l'appel arrive, le SMS, le lien, et en fait, tout simplement, la personne prend une photo, et en fait, ça va venir dater ou enrichir le ticket. Et ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose dans l'expérience, c'est aussi la simplicité pour les clients de prendre une photo, et on va parler de vidéo, parce qu'une photo, ça veut dire plus que 1000 mots, alors imaginez une vidéo, mais comment, en fait, aujourd'hui, on est à l'ère où, justement, l'image est extrêmement importante. Dans le cas de la RATP, c'est de pouvoir prouver, effectivement, qu'il a bien sa carte d'abonnement ou d'autres, effectivement, valeurs. Donc, ça, c'est important. Aujourd'hui, quand je parle à mes enfants et je leur dis, mais finalement, c'est quoi le meilleur canal pour vous? La vidéo ou prendre une photo, c'est simple, je vais pouvoir expliquer mon problème. Donc ça, on voit bien aujourd'hui que l'adoption du client final, elle est extrêmement simple parce que c'est ce qui est cherché. Et puis, c'est sûr qu'on va parler un petit peu d'IA. On va parler d'IA, mais pas simplement sur la photo. Comme disait Nicolas, c'est un des cas d'usage, c'est celui qu'on voulait présenter, pour effectivement aussi rebondir sur l'image, c'est bien, mais la vidéo, c'est beaucoup plus d'images et vous allez voir ce qu'on peut faire avec. Et c'est ça où, globalement, on va pouvoir vous donner des exemples avec nos clients, mais aussi on va pouvoir tester avec vous en live. En général, je demande ça au premier rang, de faire une démo tout à l'heure. Vous êtes prêts?
Autrement, j'arrive plutôt dans le 4e rang. Tout à l'heure, j'en avais parlé. Donc voilà, vous allez voir par vous-même comment ça se passe. Ça, ce sont nos types de clients qui peuvent être à la fois des manufacturing, du retail, mais également des techniciens, enfin des process de techniciens sur site. Et là, dans ce cas présent, la personne qui est chez elle a un problème avec sa machine à laver. Et la première chose qu'elle va faire, c'est cliquer sur notre lien. L'interface s'ouvre, il y a un petit bot aussi qui est au-dessus. Elle va filmer tout simplement la machine à laver. Donc là, elle va parler et en même temps, on va analyser la vidéo. Donc on écoute l'audio, on comprend ce qui est dit. Et en même temps, vous allez voir, on va être capable de prendre le numéro de série de la machine, on va pouvoir prendre le modèle de la machine, on va comprendre ce qui se passe et tout simplement soit proposer une réponse au client ou tout simplement donner l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour le conseiller. Honnêtement, on est toujours plus dans l'étape où c'est le conseiller qui va traiter. La réponse automatique, enfin, c'est un rêve, on y sera dans pas longtemps, on y sera. Mais en fait, on voit bien que plus on a de vidéos des clients, plus ça va nous aider à mieux répondre à la prochaine vidéo. Et c'est ça qui est important. Et donc aujourd'hui, quand on parle avec nos clients, on a des très gros clients, essentiellement d'ailleurs aux US, leur but c'est de dire, OK, on va prendre de plus en plus de vidéos de nos clients, comprendre de plus en plus leurs problèmes, connecter avec notre base de connaissances, et à partir de là, on va même entraîner les modèles. Et c'est ça notre vision, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et bien évidemment, quand on parle d'images ou de vidéos qui sont captées directement dans un journée, enfin dans un chemin digital, c'est justement de pouvoir proposer plus de choses. Et là, vous voyez, ça c'est une solution. On propose même dans le bot une proposition de réponse. Hop, suivant. Vous voyez, on arrive très rapidement à la démo quand même. Donc si vous pouvez, donc il y a un QR code ici. C'est très très simple. Si vous êtes OK, vous faites comme vous voulez. Je vais le faire moi aussi. Scannez le QR code. J'ai laissé mon mobile là-bas. Pardon. C'est vraiment simple, ça a été designé par Sébastien. Donc si ça marche, enfin non. Donc vous le scannez tout simplement, vous arrivez sur une interface. Si ça marche pas, c'est ma faute, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça, Vous arrivez sur une interface. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Y a pas, on ne demande pas une carte bleue, rien du tout. Donc vous arrivez ici, il y a simplement une petite pop-up qui dit tout simplement Disrupt. C'est l'événement d'aujourd'hui. Donc on a personnalisé finalement la prise de vidéo ou de photo. Donc le but ici, donc je fais démarrer, et donc je vais me retrouver sur une interface où dans ce cas-là, on propose de prendre une photo, enfin une vidéo. J'aurais pu faire une photo, un enregistrement d'écran. Et là, en fait, dans le prompt que Sébastien a mis, le but c'est de pouvoir effectivement filmer les informations de la personne, son badge, et à la description de Sébastien, la couleur des chaussures. Je ne veux pas balancer, mais bon, donc j'y vais. Je sais. Nicolas, tu es OK si je fais... OK. Donc là, j'appuie sur le bouton, 3, 2, 1. Donc bonjour, je suis dans un événement avec énormément de personnes, et puis là je fais mon test effectivement sur Nicolas, et donc effectivement je vais également filmer ses chaussures. Hop. Donc là vous voyez, j'envoie, c'est juste un exemple bien évidemment, et là j'ai un petit bot qui va commencer à répondre et proposer les solutions. Sébastien, est-ce que toi tu peux montrer qu'est-ce qui va se passer dans le CRM? Est-ce que quelques-uns, vous l'avez fait certains ou pas? Ouais. On s'était déjà vu, non? Ouais, voilà. Donc là, vous allez voir que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe aussi dans le CRM. Pas simplement la prise de photos ou de vidéos. Qu'est-ce qui va se passer dans le CRM et quelle IA on a processé tout simplement sur cette vidéo. Je vais prendre le mien peut-être. Là, il n'y a pas eu de... Vas-y, retourne reviens dans les tickets. Donc là, dans le ticket, on va prendre le mien, parce que c'est celui qu'on peut tester avec Nicolas. Ah oui, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, c'est bien ça. Moi, j'ai tous vos emails, ne vous inquiétez pas. Non, ça, c'était l'ancienne, celle avec Nicolas. Donc, tu regardes Arnaud. Hop, tu dois voir mon nom quelque part. Remonte. Donc, je vais regarder. Ou tu prends un ticket. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans la partie vidéo? On a demandé tout simplement d'analyser qu'est-ce qui se passait sur la vidéo, à savoir 14h20. Il est quelle heure là en fait? C'est pour savoir à quelle heure c'est passé. 16h35. Donc moi j'ai dû l'envoyer à 16h33. Attends, je vais juste te prendre la main, s'il te plaît.
Donc là, bon, on va prendre un. Quelqu'un a vraiment filmé quelque chose ou pas? Ouais. Bon, on va voir celui-là. Hop. Et hop, c'est pas celui-là. Celui-là, tac. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il est venu, c'est celui qui est là. Hop. Voilà. Je vais couper le son. Donc, vous voyez bien que la vidéo s'est retrouvée dans le ticket. C'est quasi instantané. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a bien vu que, juste, tu peux montrer là, donc, dans les champs du ticket, on a bien été prendre le nom et le prénom de Nicolas. On a vu la société également. Donc ça, c'est ce que je lui ai demandé, simplement de prendre sur le badge en fait, son nom et son prénom. Donc là, c'est directement catégorisé dans le ticket. En fait, pour extraire ces informations, on définit juste un prompt directement dans l'IA où on dit « je vais récupérer ces informations-là ». Et automatiquement, il a catégorisé et envoyé dans le CRM. Donc là, vous allez retrouver... On montrera tout à l'heure un peu plus en détail comment ça se fait. Donc voilà, vous allez retrouver ici également avec ce qu'on a fait une description de la vidéo. C'est qu'on a demandé de décrire tout ce qui était à l'intérieur de la vidéo. Donc vous voyez, salle de conférence, nombreuses personnes assises sur les chaises, présence de table avec des ordinateurs, éclairage fluorescent. Participants, personnes avec un badge, on voit bien, inscription Disrupt, Nicolas, environnement matériel, etc., etc. Et donc là, on est capable aussi de lier avec un lien de l'entreprise. Donc si je redonne un exemple concret sur, par exemple, un de nos clients, qui est un opérateur télécom, vous avez un problème avec votre box, vous allez filmer la box. Pendant qu'on filme la box, on va voir quoi? Dans quel type de box c'est? Est-ce que c'est une V1, V2, V3? On va vérifier quelle lumière est allumée. On va vérifier également si les câbles sont connectés. Et à la fin, en fait, on va se connecter avec la base de connaissances du client et à la fin, on va proposer soit conseiller en fait, des démarrages de solutions, enfin même une solution à proposer au client, soit passer directement le ticket de niveau 1 ou niveau 2 parce qu'on sait que c'est un problème réseau. Donc là, ce que vous avez vu sur la présentation, ce qu'on a fait, et là, effectivement, c'est le flow qu'on a fait pour aujourd'hui. J'ai demandé de prendre l'audio et de faire un transcript, ce que vous avez vu tout à l'heure. J'ai demandé de faire un résumé, d'analyser également la partie Content Recognition, ça c'est mon prompt. Il y avait la localisation. Et comme vous avez vu dans les custom fields, dans les champs associés du ticket, on a mis à la fois le nom, le prénom, la société, et puis j'ai mis couleur des chaussures aussi. Ça, c'est mon côté. C'est au côté Sébastien. Donc voilà un petit peu la démo. Et si vous voulez, on peut reprendre sur des tickets qui ont été créés par certains d'entre vous. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette solution, c'est que même en termes d'intégration pour des solutions métiers, on peut facilement les intégrer. Ce n'est pas vraiment une intégration, c'est quelque chose qui se met à côté. Parce que c'est un complément du centre de contact. C'est un canal supplémentaire que l'on va amener pour récupérer les informations et enrichir ensuite l'expérience client. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, les vidéos, en fait, on essaye de ne pas les utiliser, que les agents ou les conseillers ne les relisent pas. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que ça soit fait par l'IA de manière à ce qu'automatiquement, ensuite, on récupère les éléments de contexte importants pour pouvoir les retraiter derrière. Pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait des intégrations, si on veut intégrer des vidéos, des fois c'est lourd, c'est compliqué à stocker dans les jets et autres. Alors que si c'est juste du texte, bah, c'est très facile à intégrer. Donc là, c'est une solution qui est très puissante pour ça. Et vous voyez, on a bien les datas qui ont été extraites de Thomas, notamment. Et tu as vu, il n'était pas au premier rang pourtant. Est-ce que c'est clair pour vous? Ensuite, on a d'autres exemples, mais n'hésitez pas à faire des questions. Merci pour ceux qui ont pris les vidéos, en tout cas, c'est important. Parce que ouais, en fait, la RGPD, en fait, sur la partie vidéo et la partie photo, c'est encore même plus fort que sur la voix. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un problème de stockage et vous devez effectivement avoir des données de rétention sur le stockage. Donc aujourd'hui, dans nos paramètres, vous allez pouvoir choisir est-ce que vous gardez la donnée photo ou vidéo, 1 jour, 2 jours. Dans le cas RATP, je crois que c'est 2 jours le temps que ce soit traité. C'est très rapidement. Donc en fait, l'image est supprimée parce que ce sont des liens en fait, qui vont arriver là. Donc c'est automatiquement supprimé en fonction de la date que vous allez donner. Donc ça, c'est extrêmement important. Non seulement
vous allez extraire les informations qui vous sont nécessaires, mais finalement, la photo, vous n'avez pas besoin de la garder. Quand vous faites le traitement IA également, vous allez traiter ce que vous souhaitez voir et analyser sur la photo. S'il y a une vidéo un peu personnelle, on va dire, on va aller chercher les informations, par exemple, parce qu'on est des grands opérateurs de telco, bah, c'est sûr que quand ils filment la box, il peut y avoir une partie personnelle aussi qui est filmée. Nous, quand on va appliquer l'IA, on va dire appliquer le traitement de l'IA uniquement sur la box. Et donc, les autres éléments ne sont pas pris en compte. Donc, rétention, ça c'est le plus important. Le traitement de l'IA qui va être en fait catégorisé en fonction de votre demande et qui ne sera pas sur les données personnelles. Au même titre que lorsque l'IA, quand nous on traite la première vidéo, on va traiter aussi la vidéo si elle a un traitement offensif. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui font des vidéos un peu gênantes. Donc voilà. Donc sur la RGPD, ouais. Et on a un acteur français, donc vous imaginez bien qu'on est assez sensible. Oui, vous faites un processus de modération tout en début exactement. qui permet que si certaines... C'est aussi quelque chose qui est important pour les conseillers. Imaginez, parce que c'est un vrai cas, tu m'avais raconté qu'il y a des gens qui filment leur partie intime, on va dire, et qui l'envoient en vidéo. C'est pas super agréable pour l'agent ou le conseiller de recevoir ce type d'information. Grâce à la modération, il la reçoit pas, et grâce à l'IA, on va pouvoir tracer, te dire la personne a montré des parties intimes. Voilà. Donc même cette partie-là est traitée dans l'outil. En fait, on rigole, mais c'est un cas très développé. Mais je ne veux pas faire que vous pensiez que notre solution, c'est lié à ça, quoi, hein, donc, mais c'est un cas important. Alors attention, on est très attention, ça dépend des cas d'usage. Sur certains cas d'usage, on va le faire. Après, il faut qu'on soit IPA ou HIPAA, en français un autre. Et donc, on a ces agréments, bien évidemment, de pouvoir traiter la donnée. Et on peut aussi anonymiser certaines données. C'est-à-dire que les données, on va pouvoir... La solution, elle se passe comme une gateway. C'est-à-dire qu'on prend les informations, on va les retraiter, on les envoie à l'agent pour qu'il traite l'interaction suivante, qui se prépare à traiter, et ensuite, elles sont soit envoyées dans le CRM, soit elles sont purgées. Donc, c'est cette mode de fonctionnement qui permet d'être, entre guillemets, facilement compatible avec toutes les notions de RGPD et autres. Donc, juste pour revenir sur effectivement l'intégration dans le CRM, donc là, vous voyez, c'est un de nos clients français de Vialet. Donc, en fait, ils ont besoin d'un certain nombre d'images pour comprendre la problématique et bien comprendre effectivement si c'est un problème physique, quel est le numéro de série. Beaucoup de tickets, aujourd'hui, 70% de leurs tickets, le numéro de série qui est transmis n'est pas bon. Donc, nous, aujourd'hui, on est capable de vérifier en fait, ce numéro de série avec l'image et de les détecter. Il faut dire qu'il est tout petit, hein, le numéro de série. Donc, en fait, toutes ces informations vont arriver ici, le numéro de série et autres. Et en fait, eux, de façon systématique, comment ils engagent pour ne pas changer en fait, leur process. Quand un client crée un nouveau ticket, automatiquement, et ça doit être le cas pour vous, il y a un ticket qui revient automatiquement en disant « j'ai bien pris en compte votre demande ». Et en fait, dans tous les CRM, on a cette capacité de pouvoir dire, de rajouter quelque chose et de personnaliser. C'est-à-dire, n'hésitez pas à enregistrer une vidéo, prendre des photos pour aller plus vite dans la résolution du ticket. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un lien magique, entre guillemets, qui va être lié au numéro de ticket. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit quand même une adoption entre 5 et 30% en fait, des gens qui vont mettre une photo ou une vidéo reliée au ticket. Donc, vous n'avez pas changé votre process et c'est complètement intégré dans ce que vous faites aujourd'hui. Donc, ça, c'est un des premiers cas, c'est dans l'email. On est aussi beaucoup dans les chats. Donc, le conseiller, à un moment, a envie effectivement d'avoir les informations. Il va envoyer tout simplement, on appelle ça une carte dans le chat. Il va cliquer dessus, il va pouvoir effectivement faire sa vidéo ou autre. Donc là, on est dans le cas d'un chatbot. Là, c'est pour un gros client qui fait de la livraison de nourriture, qui a beaucoup de sujets sur la véracité en fait, de son cas. Comme on disait tout à l'heure, hein, les gens peuvent trafiquer les photos ou les vidéos. Pour nous, c'est du temps réel. Donc, globalement, ils ne peuvent rien faire dessus. Ils ne peuvent pas falsifier la photo. Et là, dans ce cas-là, on va être capable de prendre l'ensemble des informations qui sont sur le ticket, également ce qu'il y avait dans le paquet, et tout simplement, dans un bot, pouvoir effectivement dire la commande, c'était ça, et il manque ces 3 parties-là. C'est juste un exemple. En fait, ils ont d'autres sujets sur la partie falsification. Donc, email, chat, chatbot. Il y a un cas qui est important, parce que vous avez parlé beaucoup de voix avant. Il y avait Avaya avant. Et aujourd'hui, effectivement, il y a toujours un taux de voix important dans la relation client. On travaille avec beaucoup d'acteurs dans la partie voicebot, mais aussi téléphonie. C'est-à-dire qu'après un appel ou une autre transaction avec un voicebot, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, on travaille avec un opérateur de gaz en Angleterre qui, globalement, fait la maintenance des chaudières. Et donc, la personne va appeler, va rentrer dans une discussion avec un voicebot qui va dire « c'est quoi ton nom, ton prénom ?» et en fait, tu vas lui demander quel est le problème.
Et en fait, une fois que le VoiceBot aura fini sa conversation, on va envoyer automatiquement un SMS avec notre lien qui est lié au même ticket. Et en fait, on va lui demander de filmer sa chaudière. Sur la chaudière, on va prendre le numéro de série, la marque, si c'est affiché, mais également le niveau de gaz et de pression. Et donc tout ça, ça va rentrer dans un ticket avant de dire est-ce que je vais faire une intervention ou pas d'intervention. Mais encore une fois, on arrive toujours dans comment on va optimiser finalement un parcours et comment on va éviter que quelqu'un se déplace et comment en fait on va aller plus vite pour répondre à la question du client. Et ça rebondit un petit peu à ce que Nicolas a partagé tout à l'heure. C'est bien sûr, il faut travailler les cas d'usage pour savoir comment intégrer la solution au mieux. Donc, il y a un autre cas d'usage qui est très intéressant, c'est celui-ci. Donc, on va avoir un vidéobot qui va nous permettre de guider le client directement sur la vidéo qu'il est en train de prendre. Donc là, par exemple, on est face à... On veut filmer et récupérer des photos de la voiture. On a identifié un nombre de photos que l'on a besoin pour le faire. Donc, le client filme. Et pendant qu'il est en train de filmer, on va pouvoir le guider en temps réel ou après une vérification. Et on va lui dire, par exemple, il manque telle et telle photo à rajouter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et je pense que ça va quelque chose qui va beaucoup se développer parce que derrière, on a du coup tous les éléments que l'on a demandé directement au bot. Et le fait de pouvoir guider directement le client par l'interface en filmant, ça nous permet de... Parce qu'on peut... En fait, après, on a plein de cas d'usage possibles. Cette solution, elle permet d'avoir, de voir, d'écouter également, et en temps réel, de pouvoir proposer des choses directement basées sur ce qu'on a analysé. Donc, on peut imaginer plein de cas d'usage. Donc là, c'était pour préparer une annonce pour la mettre sur l'équivalent du Bon Coin. Ouais, donc, ça permet de checker toutes les images et de vérifier le bon état. Et si les images ne sont pas de bonne qualité, on va pouvoir demander directement au client de refaire juste cette partie-là. Ça, je vais manquer de modestie, mais c'est un truc de fou quand même. Imaginez quand même demain, vous filmez, et en fait l'IA va vous guider en disant « Ok, j'ai bien le numéro de série, tac, c'est bon, montrez-moi ça, c'est bon, je vais voir ça, c'est bon ». Enfin, c'est quand même génial, parce qu'en fait, vous êtes sûr que quand le ticket va arriver chez vous, il va être parfaitement qualifié. Et donc, vous allez pouvoir le router où vous voulez, dans le niveau 2, le niveau 3 ou autre. Et en fait, c'est vraiment ça l'expérience aujourd'hui. On voit bien que les jeunes, et même les moins jeunes, je teste toujours avec mes parents aussi, sont capables de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est simple? On clique sur un lien et on va faire une expérience que tout le monde fait aujourd'hui dans WhatsApp ou dans les réseaux sociaux, à savoir enregistrer une vidéo ou prendre des photos. Photo, vidéo, c'est la même chose, parce qu'une vidéo, c'est quoi? C'est un nombre de photos. Et en fait, aujourd'hui, le nombre d'enregistrements vidéo, je crois que par jour, dans les réseaux sociaux, c'est 50 millions. Donc je pense que l'usage est déjà validé. Donc il faut juste, effectivement, aujourd'hui, aller privilégier ces cas d'usage dans la relation client pour apporter de l'efficacité sans changer vos parcours actuels. Et je pense que ça, c'est important. C'est comment nous, quand on a construit notre boîte, on vient d'Avaya ou d'intégrateurs comme Sabio, on sait vos problématiques au quotidien. C'est comment, en fait, finalement, transformer et avancer dans le quotidien, mais sans tout changer et recommencer à zéro. Donc ça, en fait, on a trouvé ce moyen-là comme un super moyen pour aller plus vite, pour avoir de l'efficacité, et surtout encore répondre encore mieux à la partie satisfaction client. C'est comment je fais pour finalement partager mes informations rapidement. Donc après, autour de ça, on récupère donc là, les informations, c'était cette partie-là. On a un gros partenariat avec Zendesk, mais on est dans ServiceNow, on est dans Salesforce, et bientôt dans Dynamics. Donc après, on a plein de cas d'usage possibles dans les différentes industries. Alors, je vais m'adapter avec la liste que j'ai vue avant. On est beaucoup dans le retail, dans tout ce qui est problème de livraison, problème de produits, garanties et services. On est beaucoup, vous avez compris tout à l'heure, dans les telcos, dans les opérateurs. Ça, on voit vraiment que, en plus, ce sont des cas qu'on arrive à bien maîtriser, notamment sur l'IA, parce qu'on sait à peu près les différentes étapes, donc on peut catégoriser rapidement. Vous avez compris sur la partie VoiceBot, on est beaucoup dans tout ce qui est gaz, électricité. Le cas que je vous ai montré est un peu différent. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine de utility, ça va être surtout un technicien qui va sur site. On va lui demander de prendre une photo, une vidéo avant qu'il intervienne et après qu'il intervienne. Donc, en fait, encore une fois, on va simplifier le travail du technicien. C'est pouvoir faire des preuves avant et après, constater et en fait montrer que ça marche. Manufacturing, c'est un très gros domaine pour nous aussi. Pourquoi? Parce que c'est lié au produit. Et donc, si on est lié au produit, on a la base de connaissances des entreprises. Et donc, on est capable de réagir et répondre assez rapidement aux problématiques.
On est beaucoup aussi dans tout ce qui est IT, ITSM avec ServiceNow, et puis dans tout ce qui est Facility Management, s'il y a un dégât des eaux ou autre, donc de pouvoir effectivement gérer l'ensemble de ces demandes-là sur une plateforme. Et puis, on pénètre également dans tout ce qui est assurance et assistance. Ce sont des marchés qui sont effectivement plus difficiles de rentrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des marchés effectivement qui doivent... Il y a les réglementations, on parlait GRPD, l'IA et autres. Mais souvent, en fait, ce qu'on dit, c'est l'IA... On utilise OpenAI, mais on utilise n'importe quelle AI. On a notre propre AI, mais en général, ce qu'on fait avec tout ce qui demande de l'assurance ou de l'assistance, on se connecte avec leur propre LLM et leur propre modèle de données. Et c'est ça qui nous permet effectivement de répondre non pas à l'RGPD, mais à répondre à toutes les problématiques en fait, de données privées par rapport à leurs clients. Sur l'assistance, le cas, c'est je vais appeler un 0800, j'ai un problème, je suis tombé en panne. On va recevoir un SMS et en fait, on clique sur le lien, on filme et puis on va donner le maximum d'informations. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on est en zone de stress, lorsqu'on a un accident ou un problème, ce qu'on aime bien, c'est que finalement, ce n'est pas une moto qui arrive pour nous dépanner alors qu'on a une roue crevée ou quelque chose comme ça. Donc, on attend un camion. Donc, encore une fois, plus d'informations permet de mieux répondre à la demande du client et d'être beaucoup plus efficace. Et sur l'assurance, c'est toute la gestion des sinistres, d'avoir une preuve, parce qu'encore une fois, c'est une vidéo en temps réel, donc personne ne peut la falsifier. Donc voilà. Il y en a encore d'autres, mais... Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est ce qu'on voulait vous présenter. Alors, est-ce que déjà vous utilisez, est-ce que certains d'entre vous déjà utilisent ces solutions ou de l'IA de cette manière? Je suis là. Avec le partenariat Sabio, donc si vous connaissez Sabio, ils implémentent notre solution. Et on se connaît depuis très longtemps avec Sabio. Et donc il y a même Hervé qui arrive ici, qui peut vous parler d'intégration sur notre solution. Je ne sais pas si tu veux parler. Non? Ok. On se connaît depuis très, très longtemps. Non, mais n'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que déjà ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que pour vos métiers, ça peut vous servir? Il faut être motivé après. Je fais un pitch, etc. Si vous dites non, c'est terrible pour moi. Oui, Guillaume. Ah, il y a aussi derrière aussi. Guillaume. Oui, et notamment, ça nous a été demandé dans l'assistance pour détecter si la personne est sous stress. Et je pense que c'est important. J'ai été animé, enfin j'ai été invité au congrès des assisteurs. Alors c'est pas le congrès, c'est un autre nom, mais bon, peu importe. Et donc c'était une des questions qu'on m'avait posées. L'université d'été ouais, merci, de l'Union des assisteurs. Il y avait une question? Alors, de modèle de prix, en fait, c'est ça? Alors, en fait, on a un prix plateforme. Globalement, vous avez payé là-dessus parce qu'on a 3 services, l'appel vidéo, on va dire un équivalent de YouTube pour partager vos propres vidéos, pour répondre aux clients. Et il y a la partie, effectivement, ce qu'on appelle vidéoclip asynchrone avec de l'IA. Donc, il y a un prix plateforme, prix liste, c'est 24 000 €. Et globalement, peu importe le nombre d'agents, peu importe le nombre, effectivement, dans le cas de vidéo call, vous pouvez c'est illimité en nombre d'appels voix et appels vidéo. Ça, c'est inclus dans les 24 000. Et par contre, sur la partie vidéoclip, vous payez une consommation. Et le prix liste, c'est 2 €, c'est le prix liste pour chaque interaction. Donc, prix plateforme qui va inclure en illimité la partie voix, vidéo et vidéo librairie, plus effectivement la consommation sur la partie vidéoclip, parce que c'est l'IA de l'IA, et plus on va dans l'IA, plus ça nous coûte cher. Ouais, parce que c'est très dur aujourd'hui. C'est dur de dire à un client, je vais vous facturer par token. En fait, il faut... Non, mais c'est vrai. Il y a un moment, il faut prendre ses risques. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a un prix liste. Et... Tu viens de dire ça à Genesis. Pardon, je suis désolé. Mais moi, je fais souvent des gaffes, hein, surtout quand j'ai un micro. Donc voilà. Non, ouais, non, mais c'est bien aussi le token. En tout cas, c'est un modèle effectivement de plateforme qui inclut finalement les services que l'on voit malgré tout nécessaires de voix et de vidéo limitées, peu importe le nombre d'agents. Et en fait, sur la partie clip, qui est vraiment la partie importante de notre produit. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que beaucoup de nos clients disent « Ah tiens, c'est pas mal ». Ils commencent à le mettre dans les process, dans les chatbots, dans les emails, dans les automations. Et en fait, d'un seul coup, on se retrouve avec, au bout de 2 mois, 1000 clips, 2000 clips, 3000 clips, 4000 clips. Et en fait c'est très intéressant parce que c'est toujours lié à un ROI.
Donc en fait, ce qu'on avait du mal, par exemple avec le vidéo call, c'est que finalement, c'est très difficile de calculer le ROI sur un appel vidéo. Donc c'est pour ça qu'on l'a forfaitisé dans notre plateforme. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Non? Même pas au premier rang? Ok, bah très bien. Merci Arnaud. Beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous.